12 types de filles à ne jamais draguer. Je suis sûr qu'il va y avoir plein de filles qui vont regarder cette vidéo et qui vont m'insulter en commentaire. Donc les gars, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Ça va un peu contrebalancer tous les commentaires de nanas un peu vexées par cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expérience séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de vous épargner de la souffrance, des déceptions et beaucoup de pertes de temps. Quand vous voyez une fille comme ça, une fille comme je vais vous parler dans cette vidéo, courez, courez loin, comme si votre anus était en feu, que vous aviez mangé quelque chose de trop pimenté. Voilà, ça c'est clair. Premier fille à éviter, en tout cas pour un couple, parce que je ne te dis pas pour un soir, pour un couple, la fille qui vient de se faire larguer. C'est typiquement la nana qui va te comparer à son ex, qui va te dire finalement je suis pas prête, qui va te faire des pleurs, désolé c'est pas toi c'est moi, etc. Deuxième type de fille, la petite princesse. Tu sais, le genre de nana qui croit que leur merde ne pue pas. La merde de tout le monde, elle pue. Donc arrête de croire ça. Il y a des chances que cette fille soit narcissique, c'est-à-dire très obsédée par son image plus que partout, ou histrionique, c'est-à-dire qui se donne toujours en spectacle. Quand elle rentre quelque part, c'est du théâtre. Ça, il y a beaucoup de femmes, surtout dans la génération réseaux sociaux, qui sont bousillées à ce niveau-là. Et faites attention de toute façon tous les signes psychiatriques, procédurières, voilà, enfin perverses, etc. Tout ça. Faites très attention dès qu'il y a un signe psychiatrique de manière générale. Et là, je te parle de la nana princesse. Voilà, faire très attention. Numéro 3, la nana qui ne sait pas gérer son argent. La nana qui ne sait pas gérer son argent, donc soit elle espère toujours se marier avec un mec riche, du coup qu'elle n'aura jamais à apprendre à gérer son argent, et elle va ruiner ce mec riche. Soit elle vit sur l'argent de papa-maman et de toute manière, toi, tu n'auras jamais autant d'argent que papa-maman et donc tu es une merde et voilà. C'est aussi la fille à papa ou c'est la fille qui est obsédée par le fric et qui va forcément te faire perdre le tien. 4. La fille bourrée, droguée, obsédée par faire la fête, etc. C'est-à-dire une femme qui va chercher dans la perdition des réponses à son vide intérieur, qui va chercher dans le conformisme social, je fais la fête, je suis une fille cool, parce qu'elle n'a pas sa propre personnalité et qu'elle n'a pas son propre monde intérieur. Sûrement un énorme vide intérieur, et un énorme vide intérieur ne sera jamais comblé. Elle peut dire, je cherche un mec, quand j'aurai un mec ça ira mieux, mais la solution, c'est en elle qu'il faudrait qu'elle aille la chercher, et tu ne peux pas le faire à sa place, tu ne peux pas la sauver. Numéro 5, la fille qui est super jalouse. Elle est jalouse de tout. Elle est jalouse de ton ex, elle est jalouse de tes potes, elle est jalouse de ta mère, elle commence à vouloir contrôler qui tu appelles, qui tu vois, etc. Numéro 6, une fille qui est une pute, c'est tout. Voilà, une pute. Je veux dire, au moment où je te parle, elle est en train de se frotter contre la jambe d'un autre et de se faire jouir. Hein. Non. Je suis en train de rigoler, mais il y en a beaucoup des nanas de nos jours qui, pour une raison ou une autre, hein, que ce soit par besoin d'argent, que ce soit par narcissisme, que ce soit parce qu'elles veulent faire chier leur papa, qui sont en train de se prostituer pour rire, qui sont en train de se foutre à poil sur des réseaux comme OnlyFans, faire mouiller des mecs, faire bander des mecs plutôt, tout ça, mais enfin, après j'ai rien contre le porno, mais il faut se calmer, c'est pas tout à fait normal non plus. Numéro 7, celle qui ne jure que par ses amis, qui ne fait rien sans ses amis, qui fait que des week-ends avec ses amis, des sorties avec ses amis, manque de personnalité flagrant. Numéro 8, on en a déjà un peu parlé, c'est celle qui est en mode « mon père me paye tout ». Mon père me paye tout, j'ai tous les trucs à la mode, téléphone, fringues, iPhone, sac à main, etc. Pourtant, je suis étudiante et je gagne pas un rond. Ou je me prostitue. Attention avec ce genre-là. Numéro 9, aucune ambition, aucun but pour le futur. Je sais pas, reprendre mes études, non. Reprendre un job, non, j'ai encore 6 mois de chômage. Non, de toute façon je marierai un mec riche, c'est pas grave. Tu vois. Numéro 10, la salope. La salope, c'est celle qui parle super mal des gens dans leur dos. Elle parle super mal de ses potes, elle parle super mal de ses copines, elle parle super mal de ta famille, en tout cas des gens dans leur dos. Et puis aussi celle qui te rabaisse. Que quand
tu es en couple avec elle, tu te sens nul. Et paradoxalement, tu peux dire, cette femme me rabaisse et donc j'ai besoin de rester avec elle pour lui prouver que je ne suis pas une merde. Et donc du coup, tu es sous emprise. Elle te rabaisse et toi, tu restes pour lui prouver des choses. C'est ce qu'on appelle de la manipulation perverse. Elle est dure avec toi, elle te traite mal, etc. En gros, tu veux être en couple, donc tu restes avec elle. Mais par contre, depuis que tu es avec elle, tu as une boule dans la gorge, tu as le ventre qui brûle, tu fais de l'anxiété, tu dors pas la nuit, tu fais de l'insomnie, etc. Numéro 11, la déconstruite. Alors elle sait tout mieux que tout le monde. Elle te donne des ordres, elle te contrôle. Et toi, du coup, tu es un peu effacé, tu vois, parce que toutes les conneries qu'elle raconte sur le climat, le Covid, le féminisme, tu vois bien que ça ne va pas ensemble, que des fois elle se contredit même. Tu vois bien que c'est de l'idéologie et non pas regarder la réalité en face. Mais comme elle trouve des manières d'avoir de la personnalité là-dedans, en répétant ses idées qui sont de l'idéologie et pas les siennes, qu'elle trouve légitimes parce qu'elle les a entendues à la télé, donc c'est forcément les bonnes, elle a l'impression de ne pas prendre de risques, c'est socialement admis. Toi, bah, du coup, tu es là et puis je sais pas, tu fais faire 12 heures de voiture à ta grand-mère parce que ta meuf a dit que prendre l'avion, ça polluait trop. Puis pendant ce temps, tu as tous les politiques qui vont se réunir pour la COP 21 et puis qui viennent tous en avion alors qu'il y a une personne à bord. Voilà, donc c'est ce genre d'aberration. Mais c'est pas grave parce que ta nana, c'est quand même ta nana et de toute façon, être déconstruit, c'est à la mode. Et puis elle trouve que tu es un peu trop viril et donc tu devrais te féminiser un peu, tu devrais te déconstruire, attention. Alors, honnêtement, essayez de ne pas vous perdre là-dedans. Franchement, essayez de ne pas vous perdre là-dedans. C'est compliqué. Voilà, après, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, j'en ai déjà beaucoup parlé dans beaucoup de vidéos, mais si politiquement ça clash avec une nana, elle a beau être mignonne, t'as beau être sympa, ça va faire des conflits. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. N'hésitez pas à prendre votre formation offerte dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.